Venez dans la maison de l'Éternel. Avec vos dîmes et vos offrandes. J'aimerais attirer votre attention. Parce que les gens veulent écouter les lois. Ils veulent à la connaissance. Mais ils sont ingrats. Ils veulent que Dieu les élève. Ils sont ingrats. Ils veulent que Dieu les bénisse sans respecter les lois. Il n'y a rien qui fonctionne sur la terre sans respecter les lois. Parce que l'argent n'est pas du diable. L'argent vient de Dieu. Mais ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas croire dans nos investissements. Alléluia. Parce que nous avons 17 lois de prospérité. Et on ne peut pas citer ces 17 lois. Mais je vous parle aujourd'hui, sur la loi, de l'association. La loi de l'association, c'est ce qu'on appelle quotidiennement la loi des tontines. Quelqu'un me dit amen. Écoutez, alléluia. La formule des tontines, c'est même la formule de Dieu. Mais les gens disent que c'est du diable, non. L'autre donne pour qu'après temps, l'autre va prendre. Et que l'autre prend, après temps, l'autre va prendre. Amen. Si vous êtes dans cette église, votre rôle c'est quoi? Dieu vous amène ici. C'est pas pour écouter son nom. Dieu vous amène ici pour que vous soyez bénis en abondance. Financièrement et spirituellement. Quelqu'un me dit amen. Mais il y a des chrétiens qui ne prospèrent pas. Parce que, je vais vous donner un truc. Si vous ne nourrissez pas un bébé, le bébé là va devenir quoi? Il deviendra un nain. On parlera de malnutrition. Or que l'église fonctionne comme un bébé. L'église que vous voyez là, vous pouvez voir les bâtiments. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu le constructeur qui établit cette église. C'est les micros que vous voyez là. Quand vous dites amen là, vous écoutez de ma voix. C'est pas votre regard que vous voyez qui paye ça. C'est l'argent qui paye ça. Dans les années que vous portez au corps, personne n'est venu ici nu. Vous avez besoin d'argent. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Pour que vous puissiez venir ici. Mon pasteur qui vous prêche, que vous dites amen, on la connaissance, on les lois, il mange. Il ne peut pas bien prêcher ses lois s'il a faim. C'est cela. Parce que c'est bien bon de bénéficier de cette énergie, de bénéficier de cette connaissance que Dieu pourrait même mourir sans écouter. Ce pasteur-là, ce n'est que moi. C'est moi qui représente Dieu légalement. La parole fait chair. Quand tu me vois, tu vois Dieu. C'est moi le cycle de la création. Si vous voulez être béni dans vos commerces, dans vos entreprises, qui a déjà vu Dieu ici? Vous voyez que le corps a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus. Si vous bénissez la loi, et que je suis content, la loi de Dieu là n'est pas ingrat. Il est ingrat. Parce que vous devez savoir, Louisa. Mais il n'y a rien que vous recevez si vous-même vous n'activez pas. C'est pas le pasteur que vous avez activé. Vous-même vous vous activez par votre propre foi. Est-ce que quelqu'un me tient maintenant? Est-ce que je continue? Oui. Suivez bien. Amen. 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 Pour que vous m'écoutez, c'est l'argent. Pour qu'on puisse avoir ça, c'est l'argent. L'argent devient péché quand le pasteur ajoute ce qui n'est pas scripturaire. Alors ça devient un péché. Mais ces choses, parce que vous devez me comprendre quand je parle de l'argent, je parle de quelle prophétie. Un homme de Dieu
ici, qui n'est pas en confort, il te dit de payer ça. 30 000, 100 000, ça c'est du vol. Amen. Mais votre rôle, alléluia, c'est de soutenir l'œuvre. C'est une loi. Amen. Venez dans la maison de l'Éternel avec les trésors, les dîmes et les ors. Mettez-moi à l'épreuve. Si moi je ne ouvre pas les écluses de Dieu pour vous bénir, est-ce que Dieu l'a? Non. Alléluia. Quand vous venez comme ça, toute l'église a besoin. J'ai besoin de se laver. Il faut le savon. L'église a besoin du courant. Il faut payer le compteur. Je prends parmi vous là. Si on commence à écouter la parole ici dans le noir, je prie, tu ne me vois pas. J'aurais encore envie de venir. Même chez toi, si tu ne payes pas le compteur, tu ne mets pas d'argent dans votre compteur, toi tu dormiras bien. C'est une loi. Quand vous me donnez, c'est le feu qui brûle ici, qui vous guérit. C'est ça Jésus-Christ. Pour le moment, on ne peut pas voir Jésus physiquement. Mais Jésus est sous forme du Saint. Il reste dans ses corps. C'est lui qui m'inspire, qui me donne les révélations que je vous donne. Parce qu'un homme humain ne peut pas enseigner ce que je vous enseigne. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Donc quand vous prenez vos dîmes, votre récompense, la première chose qui doit être déclenchée dans votre cerveau, c'est d'abord Dieu. Suivez-le. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas tes enfants. Parce que le pourvoyeur, le gardien de nos enfants, c'est Dieu. Si c'était ta propre force, je crois que l'enfant qui était tombé malade ne veut pas vivre. Ce n'est que la grâce de Dieu que l'enfant vit. Tu dois d'abord prendre ce que tu possèdes. Tu viens donner ça à celui parce que la source de Dieu ne tarit pas. C'est une source qui est intarissable. Est-ce que quelqu'un me dit amen? J'insiste, ce n'est pas forcément des millions. Parce qu'il y a des soeurs ici qui disent qu'il me faut 10 000, il me faut 100 000. Ce n'est pas des millions. Le peu, même 50 est très important. Même 25. Le problème, nous attendons à avoir beaucoup d'argent. Ça ne marchera pas. Ce qui fait marcher la chose, c'est d'abord de commencer. Donner, produire, lui récupère. Il commence à veiller. Vous devez savoir que nous avons la sauterelle qui dévore nos biens. Nous avons la sauterelle qui combat nos problèmes. Il ne veut pas qu'on prospère. Mais la loi que je vous parle là, rien ne peut bloquer ça. C'est une loi quand tu donnes, même les anges du ciel n'accepteront pas que quelqu'un vienne toucher ça. C'est impossible. Mais on arrête tes affaires parce que tu n'as pas été reconnaissant à la source précise par l'heure. Amen. Amen. Si j'ai 50 000, je loue. Oublie d'abord le loyer. Oublie d'abord les enfants. Tu prends cet argent. Tu rentres dans ta chambre. Tu fléchis les genoux. Tu élèves le Seigneur. Tu le remercies. Que merci Seigneur de m'avoir donné ça. Ces 100 000 là. Parce que sans toi, je ne vais même pas me réveiller le matin pour aller prendre ça. Mais tu m'as fait grâce de voir le lendemain. Maintenant, Seigneur, tu m'as donné ça. Je pense d'abord à toi. Tu enlèves 1/10 de ton revenu de la Bible. Tu mets dans l'enveloppe. Tu signes par ton nom. Le reste qui reste, tu commences à payer la maison. Tu fais ce que tu as à faire.
Cette loi-là s'active. Il voit que tu n'es pas égoïste, que tu n'es pas reconnaissant. Je vous dis quelque chose. Toi, tu vas tarir, mais Dieu ne tarit jamais. Quelqu'un me dit amen, non? Vous allez voir quelqu'un, il a les moyens. Il a tout. Le jour qu'on l'enlève au travail, il commence à insulter Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a gagné dans ça? Il a eu quoi? Parce que vous venez ici, vous venez prier chez Dieu. Vous ne venez pas pour moi. Si c'était pour moi, aucune personne ne devait être ici ce soir. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui convainc vos cœurs dans vos maisons pour que vous puissiez venir ici. Pourquoi d'autres ne sont pas là? Ils viennent que les dimanches. Pourquoi toi tu es là? C'est parce qu'il y a quelque chose de différent qui n'est pas en eux. Quand toi tu viens, alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Vous prêtez attention. Et allez mémoriser ça dans vos demeures. Et qu'est-ce qui se passe? Amen. Dieu a donné ça. Tu payes les dîmes. Tu payes tout, tu vas faire. Dès que le jour arrive, tu viens donner ta dîme. Tu verras. Comme lui, il est fidèle. Il ne ment pas. C'est quelqu'un qui n'est pas ingrat. Jésus-Christ est tellement fidèle. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit que Maman Yolande a respecté sa loi. Parce qu'il dit même vos habits, même vos maisons ne vous appartiennent pas. Mais appartient à Jésus. Quelqu'un me dit amen. Amen. Qu'est-ce que lui fait? Lui commence à tourner comme un chercheur spirituel. Cette loi-là attend le moment où toi tu en auras besoin. Parce qu'il ne donne pas quand tu en as trop. Il attend. Parce que lui, il est là pour venir aux recousses. Au moment que tu es en train de s'affaiblir. Et au moment que tu es en train de chercher l'argent, lui, il est reconnaissant. Qu'est-ce que lui fait? Amen. Amen. Tu lui as donné ici. Comme tu lui as donné ici, lui voyage, il tourne. Il tourne ici, il se relève ici. Il attend. Toi, tu es ici. Il attend. Il a dit ce que tu as donné ici. Il attend. Au moment qu'ici, là, il y a la faiblesse, la famille qui frappe, lui qui est Dieu, pense à toi parce qu'il y a une connexion ici qui se passe ici. Alléluia. L'autre descend l'autre monde. Automatiquement, quand tu n'as plus rien ici, lui il est le pourvoyeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il pense à toi. Il commence à penser à toi. Il dit, oh, mon enfant, je me souviens que le mois passé, le mois passé, il y a quelque chose. Il a payé la dîme. Maintenant, bientôt il y aura la rentrée scolaire. Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne peux pas accepter que ma fille puisse ne pas avoir quelque chose pour faire rentrer ses enfants à l'école. Est-ce que vous dites amen? Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, alléluia, automatiquement, lui commence à voyager. Voyager. Il te trouve un travail. Tu ne t'attendais pas. Alors que tu as posé les dossiers partout. On ne t'a pas appelé. Automatiquement, comme il est reconnaissant que tu lui as donné au moment que l'homme de Dieu avait besoin de quelque chose, lui se souvient. Alors tout d'un coup, il reste même 2 semaines. Tu es dépassé. Oh vraiment, comment ça? Je vais rentrer les enfants à l'école comment? Il y a 2 semaines. Automatiquement, lui comprend que tu pleures. Comme il ne veut pas que tu pleures, parce que tu as d'abord respecté la loi. Automatiquement, tu ne vas même pas te rendre compte. Il y a un coup de fil, ou bien lui-même va te dire, lève-toi. Tu vas commencer à marcher, arriver dans un carrefour, tu vois, on recrute un ménageur, une nounou, Dieu va te convaincre le cœur, tu vas rentrer et arriver, tu trouveras un bon monsieur. Tu vas te parler avec gentillesse. Oh, il dit bon, pour ne pas trop traîner, je te donne réellement 2 mois d'avance. Tu es surprise. Oh, j'avais besoin d'argent. Quelqu'un me dit amen. Tu te donnes 2 mois d'avance. Tous les coups, quand tu sors, tu commences à dire merci Seigneur. Tu m'as béni. Non, c'est pas qu'il t'a béni. Il te donne ce que toi tu as donné l'année passée. Quelqu'un me dit amen. Je dis que c'est Dieu donne. Il ne donne pas comme ça. Il donne si toi-même tu donnes. Tu bloques, il bloque. C'est à cause que vous voyez les gens, une famille avare. Quand ils ont des problèmes dans leur maison, remarquez bien que les gens mourront
mourront de la maladie là-bas. Vous allez voir que les gens vont parler. En ce couple-là, quand nous on a les problèmes, ils ne viennent jamais à notre chevet. On a des soucis. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Aimez donner. Arrêtez de réfléchir. Votre argent va dans les futilités. Votre argent va dans les conneries, dans les deux qui ne sont même pas importants. Vous devez amener dans cette église le grenier. C'est ici le grenier. Vous voulez voir le grenier? C'est ici là. Le grenier, c'est moi. Donnez-moi sans réfléchir. Donnez-moi sans cogiter. Parce que quand tu donnes et que tu réfléchis, tu ne reçois rien. Parce que tu as donné en doutant, en murmurant. Tu ne dois pas t'inquiéter. Donne. Et quand tu vas donner, il y a une loi. Si Dieu ne te bénit pas, traite-moi d'un faux prophète. Et quand me dit amen, je suis sûr, obligatoirement, il va te bénir. Parce que les lois de Dieu ne mentent pas. Le soleil a commencé à donner la lumière, il ne s'est jamais arrêté. Et me dit amen. Le problème, c'est que tu avares, tu n'aimes pas donner. Tu n'aimes pas donner. Tu réfléchis pour donner. Tu n'aimes pas s'aimer. Tu n'aimes pas s'aimer. Tu sèmes mal. Tu sèmes dans un mauvais endroit. Tu n'es pas clair. Regarde tes mains. L'argent est dans tes mains. La richesse est dans tes mains. La gloire est dans tes mains. Tout est dans tes mains. Pourquoi tu ne prospères pas? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu ne vois pas ton élévation? C'est la vérité. L'homme aime recevoir. Mais l'homme n'aime pas donner. Il aime recevoir. Il n'aime pas donner. C'est un mystère qui s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph comprenait qu'il faut que je donne les visions. Amen. Je vais dire quelque chose. La femme tsunami. Quelqu'un me dit amen. Amen. Elle a de plein de farine. C'était non. La femme de Sarepta avait de plein de farine qui restait. Quelqu'un me dit amen. Parce que quand je parle, je suis en train de voir des visions. Et je suis très content pour le Dieu de Branham ici ce soir. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Écoutez bien, frère. Elle trouve un prophète appelé Élisée. Il arrive, il était roi par la puissance de Dieu. Le peu de farine et le peu d'huile étaient dans cette assiette. Branham dit, l'assiette, ce n'est qu'un vase. Et le vase, c'est le corps de l'homme. Et automatiquement, la Bible dit, il y a eu une confrontation ou dialogue avec l'homme de Dieu roi. Il dit, donne-moi, je vais manger. C'était un test pour savoir si c'était une vraie chrétienne. Amen. Il dit, donne-moi à manger. La femme répondit au prophète, il ne nous reste que ça. Moi et mon enfant, si nous mangeons ça, nous allons mourir. Mais la Bible dit, elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas dit, mon enfant d'abord. Elle n'a pas dit, ma maison d'abord. Elle n'a pas dit, mes biens d'abord. Vous allez comprendre que la loi que je parle, c'est la loi que la femme l'a fait. Automatiquement, elle a pris la farine qu'elle avait. Elle a fait le gâteau. Elle a dit au prophète. La Bible dit automatiquement, quand le prophète, suivez bien, on n'a pas vu la lumière. On a vu un corps, un homme, comme moi devant vous. Amen. Il a mort, il fut la salle, il était comme. Oh! C'est le corps, monsieur! Amen. Et il a dit Amen. Parce qu'Élisée avait l'esprit de Dieu. Amen. Parce que le problème, c'est ce qui se trouve dans ton corps. Il dit à la femme, oui, dans ton assiette, il ne manquera plus d'huile. Il ne manquera plus de farine. Amen. Alors que dans tout Israël, il y avait la famille. Amen. Et la Bible dit automatiquement, le prophète est parti. Amen. Mais lui ne tarissait pas. La femme ne connaît pas d'où est sorti le miracle. Amen. Lui il était là. Elle le prend, c'est comme si elle ne prend pas. Amen. Elle mange la farine
Ça veut dire ajouter à l'abondance. C'était pas un esprit. C'était la parole faite chair. Et nous avons encore le Melchisédek. Le Melchisédek, le roi de paix. Ils étaient à trois. Ils arrivent devant la tente d'Abraham. Il y avait les tentes. Et après, je peux vous montrer l'importance de mon corps. Parce que toi, tu me vois Jésus physique. Jésus est dans mon corps. C'est Jésus qui nous parle en mangeant. Et quand me dit, oh, la création, monsieur. Abraham vient. Abraham se vient en courant. Il se prosterne devant les trois personnages. La Bible dit, il y avait un au milieu qui attirait l'attention là-bas. C'était le Melchisédek, le roi de paix, le roi de Salem. Et c'est lui qui était Dieu. Et Branham dit, il y avait Michael, celui qui était à droite, c'était Gabriel. Celui qui était à gauche, c'était Michael. Celui qui était au milieu, c'était Jésus. Et à cette époque-là, c'était Elohim, le Melchisédek, celui qui n'a pas de fin, qui n'a pas de généalogie. Suivez bien maintenant. Il y a une place là-bas. Alléluia. Qu'est-ce que c'est là maintenant? Automatiquement. Amen. C'est très important. Suivez bien. La Bible dit que cet homme, Abraham ne s'est pas prosterné par hasard. C'était le Dieu créateur. Quelqu'un me dit Alléluia. Je sens le feu, Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, Abraham, faut écouter, vous me regarder. Il vient ta sourd. C'est là où toi tu donnes ton argent, tu donnes ceci aux humains. Aux gens aussi qui ont le corps comme moi. Le problème c'est que dans leur corps, ils n'ont pas l'esprit que moi j'ai. Démonstration, papa. C'est pour cela que tu n'as pas aussi la récolte. On te renvoie pour la chose. Et quand la personne, il a dit, Sarah, suivez bien, il donne, cet homme qui est au milieu, le lait. Il a mangé pour ceux qui les habitent. Amen. Il fut rassasié. Oui. Vous voyez, c'est après que le pasteur est comment? Qu'il a bien mangé. Qu'il élève les mains. Alléluia. Il dit, maintenant j'ai mangé. Il dit, que ferais-je, Abraham? Et il a dit, je sais que Sarah ne l'enfonte pas. La même saison, la même époque, elle enfantera. Et quand me dit Amen là, la nourriture, les habits du prophète, les chaussures du prophète, c'est Jésus que vous habillez. C'est là votre problème. Quelqu'un me dit Amen là. Amen. C'est moi Jésus. C'est pas que vous m'adorez. Non, 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 non. Mais respectez celui qui transpire pour votre vie éternelle. Insistance, monsieur. Je dis que la femme de Sarepta, elle n'a pas vu un esprit. Elle a vu un corps. Elle n'est pas humain. Mais dans le corps de cet être-là, se trouve une onction spéciale. C'est ce que vous ressentez là. Ça là ne sort pas de tout le corps de tous les hommes de eux. Même dans les erreurs, la véritable onction devient rare. Le véritable pasteur au temps devient rare. Même la connaissance que je vous ai devient aussi rare. Acclamez le Seigneur. Regardez-moi. C'est moi Dieu. C'est moi qui te bénis. Tu peux aller prier dans ta maison. Tu peux gêner. Mais si c'est lui qui est en haut, dors dans le noir. Toi tu prétends l'aimer. L'aimer, c'est de faire
comme la veuve de Sarepta. Amen. On ne vous demande pas les millions. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soutient l'œuvre mourir de faim quand il est dans la misère. C'est impossible. Vous souffrez parce que vous servez mal dans les mauvais corps, dans les corps séchés, les corps qui n'ont pas de vie. Tu vas aller donner 20 000 un buveur de vin. Tu vas recevoir quoi avec tout? On sert dans le corps. La veuve de Sarepta a semé dans le corps du prophète. Et le corps du prophète, c'était une bonne terre. Tu veux être béni? Tu veux que ton commerce avance? Enlève l'égoïsme. Oh, c'est question de choix. C'est question de choix. Pendant ces 1 mois, si la nouvelle année tu rentres et que tu termines 2024, toujours souffre. C'est toi qui as l'origine. C'est le corps. Amène-moi l'argent. Amène-moi les moyens. L'argent que je te demande, ce n'est pas ton salaire. Comme font les pasteurs. Que tu as 400 000, divise au milieu. Ce n'est pas la parole. Je réclame un dixième. Ça va pas. Viens. Acclame le Seigneur. Oh, quels sont les choix? C'est ça, monsieur. L'insistance. Tu me voles. La Bible dit dans Malachie, toi que vous êtes des voleurs. Ne prenez pas une partie de la parole. Quand il s'agit de mystère, vous êtes content. Il faut aussi dire amen à ça. Quand on parle de l'argent, les gens aiment la parole. Mais quand on a dit aux jeunes hommes riches, rends ton argent, donne son propre, et suis-moi. La Bible qui fuit attristé. Quelqu'un me dit amen. Il y a des gens qui aiment trop l'argent. Quelqu'un me dit amen. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Donne-moi. C'est moi que tu donnes. C'est moi que tu dois donner. C'est pas tes paroles. Moi d'abord. Il faut m'amener ça ici. Je vais prêcher ces messages pendant 6 mois. Je dois faire sauter la vérité en toi. Tu en as toi, alléluia. Quelqu'un me dit amen. Il y a des soeurs ici qui croient qu'il faut avoir 50 000. Qu'il faut payer la Bible. La Bible donne tout va revenu. Tout. Même les timbres. C'est au fur et à nature. Quel que soit ce que vous faites. C'est à cause que le païen, la païenne a une table. Toi aussi tu as. On ne paye plus cher la païenne. Toi qui es toujours ici, Jésus-Christ. Les gens passent. Toi tu n'as rien. Parfois la païenne là aime donner. Parce que la loi que je vous enseigne, c'est une loi qui n'est pas seulement les chrétiens. Amen. Universel. Un païen, s'il respecte ça, son grenier sera rempli à l'abondance. C'est une loi. C'est Dieu qui a établi ça. Païen ou chrétien, quelle que soit ta position, si tu respectes cette loi, la loi là va te récompenser ton temps. Enlève la var. C'est comme hier, dans la volante. J'ai vu une soeur comme moi, c'était au nom. 35 000. Elle est dans la salle. Non, c'est scandalisé. Mais toi, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Tu veux être béni comment? Je transpire, non? Est-ce que je n'ai pas besoin du savon? Je transpire, non? Là où tu es assis, là, tu es assis sur les chaises. C'est pas toi qui as payé ça. Tu veux que
tu suis la télé, c'est l'argent. Tu n'as pas cotisé. Tu dois, mais tu suis les vidéos. D'ailleurs, je vais enlever ça. Amen. Oui. C'est la parole. C'est la parole. Je vais amener ça chez moi. Je suis là avec ça. Amen. Tu n'as toi qui dis non, je ne t'ai pas vu donner. Amen. Je la liste de ceux qui ont payé ça. Amen. Donc ferme ta bouche. Amen. Et dis souvent à Dieu, Seigneur, aide-moi à enlever la vérité. Je la liste de ceux qui ont cotisé ça. Amen. Je la liste. Je peux vous donner ça. Amen. Donc toi, même vous qui dites ça, je sais, vous n'avez pas donné. Amen. Tout votre argent va sortir sur vos dragueurs. Amen. Soit chez vos conneries. Mais vous ne voulez pas servir. Dites Amen la parole. On insiste, monsieur. Insistance. C'est quoi? Je dors dans une maison. C'est moi le prophète de grâce. À ce hasard, c'est moi. Va prier chez toi 150 jours. Dieu va te dire, va d'abord là-bas. Amen. Parce que Dieu fonctionne par les lois. Amen. Tu ne peux pas me sauter pour aller voir Jésus. Amen. C'est impossible. C'est d'abord moi. Amen. Tu dois passer. Ça il y a beaucoup de choses ici qui passent mon but. Donc ils sont même frappés par la maladie. Amen. Parce qu'elle veut jouer avec quelqu'un. Moi qui t'enseigne, tu ne peux pas être au-dessus de moi. Amen. Tu es contre moi. Tu m'amènes le fléau. Dieu va te taper. Amen. Parce que c'est moi qui représente légalement Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? C'est moi. Je n'ai pas appelé M. Placide pour que Jésus m'appelle. Je n'avais même pas l'idée d'être ici à moi là. Vous connaissez comment nous les femmes sommes. Moi je l'ai venu faire possible. C'est Dieu qui m'a amené ici. Amen. Quelqu'un me dit Amen. J'avais ma vision pour travailler. Il m'a dit que tes pensées ne sont pas mes pensées. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Tu veux être béni? C'est moi. Amen. Tu me donnes. Jésus est satisfait. Amen. Tu me fais prier. Le Saint-Esprit est attriste. Amen. Le Seigneur n'est pas passé sur le Dieu. Amen. On lui fait sortir les choses au congé. Au fait. Alors qu'il aime peu. Il n'est pas d'accord. Amen. Il m'utilise. Je fais les nuits blanches. Je ne dors pas. Amen. J'ai les maux de tête. Amen. Je souffre. Amen. Parce que le corps réclame le sommeil. Amen. Mais je ne dors pas encore de toi. Amen. Le rôle pour me consoler, c'est de me donner à manger. Amen. Le rôle pour me consoler, c'est de me payer les amis. Amen. Et les soeurs, c'est qui me relèvent comme le matin. Elles ne payent pas les livres. Si tu veux me faire son copain va aller dans la maison, c'est l'argent dans lequel il prépare son foyer copain que je n'ai jamais vu. On tient là-bas. Vous voulez être béni. C'est moi ma bénédiction. C'est moi qui t'aime le bas. Même si tu m'as appelé ma quand tu t'arrives de vie. C'est moi. Amen. Donc si tu ne continues pas à reconnaître de moi, le verrou est mort. Les autres, Amen. il y a les enfants ici qui ont raté le bac 4 fois. Ils sont allés partout, aucun pasteur là. Dieu a utilisé un corps pour t'accorder les bacs. Tu ne verras jamais Jésus. C'est moi Jésus. Parole faite chair. Tu m'accables, tu t'accables toi-même. Tu crois peut-être me faire souffrir. Tu mens. Même si toi tu ne me donnes pas, lui va frayer un chemin. Parce qu'il a fait sortir de l'eau là où personne ne croyait que l'eau devait sortir.
prospérer. Quel que soit ce que vous allez faire, Dieu sera obligé de vous bénir. Quelqu'un me dit amen. Je vais te poser la question. Pourquoi Dieu vous donne les moyens? Il ne vous donne pas les moyens pour s'occuper de vos familles. Il vous donne des moyens de s'occuper premièrement de son roi. Et après vous vous occupez de vous-même. Oh yes. Amen. C'est moi. Amen. Tu veux l'argent? Moi, je suis là. Amen. Où est l'argent? Vous avez. Amen. Mais vous semez mal. Vous semez dans une bonne terre. Amen. Et la terre que vous semez, elle va vous produire. Amen. Vous allez semer chez quelqu'un qui n'est jamais reconnaissant. Après une ou 2 semaines, il va me dire que tu m'avais fait quoi? Amen. Et c'est ce qui nous arrive. Amen. Et vous dites, oh, si je savais, je ne vais pas te donner, mais c'est trop tard. Amen. Tu as déjà donné, quelqu'un me dit Amen. Vous semez mal. Enlevez l'esprit d'égoïsme. Enlevez l'esprit d'avare. Un chrétien n'est pas avare. Vous voulez être béni? C'est moi. Amen. Je dis, je vais enlever ça. Amen. Oh. Même demain, j'enlève ça. Amen. J'emmène ça. Parce que tu n'as pas le droit de suivre. Tu n'as rien donné. Tu n'as rien fait. La soeur a donné 35 000. Tout l'argent d'hier, de l'autre côté. Tu vas dire 500. Le seul monté, il y a même des gens qui donnent des 500. Alors qu'elle a 10 000. Alors que tu as donné 500. Alors que tu avais 10 000. Il fallait donner 1000 francs. Et toi tu donnes 500. Parce que les autres 500 c'est pour prendre le taxi. Les autres 5 000, les 2 9 000 c'est pour aller prendre le congélateur. Préparer la nourriture. Tu dois donner un dixième. Tu as le plein droit de le faire. Parce que quand tu ne donnes plus un dixième, c'est plus la dîme. Ça devient le vol. Qui ici a pensé de m'amener des amis? Qui ici a pensé là? En Congo. On ne vous a pas dit, vous ne savez pas, les Congolais. Personne n'est jamais venu ici un matin. Dieu l'inspire. Plusieurs personnes ici vont au magasin, vont au marché ici. Un n'a jamais pensé de prendre une babouche. Il y a que la seule fois que Dieu bénit la soeur Sarah pour ça. Amen. Parce qu'il faut être reconnaissant quand il faut dire. Amen. Il ne faut pas être égoïste. À un moment, ils sont là. Amen, amen. Vérité. De ce côté-là, il est positif. Amen. On ne peut que l'ajouter les fleurs. Amen. Maman Guy. Amen. Je connais ceux qui le font. Et maman Sylvie, Sophie. Maman Lana. Tu pars. Tu as de l'argent. Tu as de la nourriture. Vous êtes ingrats. Il mange dans sa maison. Il mange dans d'autres trous. Et ceux qui mangent dans d'autres tournées, c'est les grands avares. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Si vous êtes les autres qui aiment demander. Il est incapable de donner. Un chrétien n'est pas comme ça. Quelqu'un me dit Amen. C'est la parole. Il n'est jamais venu ici pour dire que papa tient. Avec tous les mystères, avec tous les enseignements que tu nous donnes. C'est quel merveilleux enseignement? Non. Quand on demande l'argent, les visages deviennent marés. Mais quand il s'agit de prendre les connaissances, c'est un vrai pasteur. Mais le pasteur là mange quoi? Parce que quelqu'un qui a fait mon gars, la révélation ne sera pas là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pas génie, ça c'est avoir faim. Avoir faim et génie, c'est pas la même chose. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je n'ai rien à manger. Je dors mal. Je dors mal. Mais tu veux que je vienne recevoir la vision.